Je vous le disais, donc nous sommes avec Maître Demba Ciré Bathily d'Amnesty International. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, 9 personnes exécutées en Gambie. Et Adjamé peut dire juste, je ne fais qu'appliquer la loi de mon pays, mais seulement c'est une loi qui avait été mise en veilleuse depuis bien longtemps. Alors aujourd'hui, par quel bout justement prendre cet acte qu'il a posé? D'abord, ce n'est pas 9 personnes exécutées de notre point de vue. C'est 9 personnes... C'est 9 personnes assassinées. Parce que nous considérons que pour parler d'exécution, qui signifie mettre en œuvre une sentence rendue par des juridictions, cela suppose qu'on soit dans le cadre de procès équitable où toutes les normes du droit ont été respectées. Donc, de notre point de vue, il s'agit d'exécution extrajudiciaire et d'assassinat. Et c'est regrettable. Parce que la dernière exécution en Gambie remonte en 1985, c'est-à-dire voilà plus de 27 ans. Nous considérons la Gambie comme abolitionniste de fait, mais malheureusement, nous venons de nous rendre compte à l'évidence que ce n'est plus le cas. Alors, il dépoussière justement cette loi. Vous l'avez dit, la dernière exécution date de 85. Par quel bout prendre cet acte? Cet acte est un défi à la communauté internationale parce que lorsque vous prenez l'enchaînement des événements, d'abord le 19 et le 20 août, vous avez entendu le président Yahya Jammeh dire qu'il allait mettre en œuvre les exécutions au mois de septembre. Il s'est trouvé qu'à la suite d'informations que nous avons reçues la semaine dernière, nous avions plus ou moins interpellé les autorités gambiennes qui n'avaient ni confirmé ni infirmé. Donc ce sont des exécutions qui se sont faites en catimini, ce qui revêt encore le caractère extrajudiciaire parce que même lorsque vous devez exécuter des personnes, il y a encore des recours qui existent et les personnes devraient être informées. Donc c'est sous contrainte qu'ils ont été obligés de dire de l'annoncer publiquement. Donc faire un défi à la communauté internationale parce que vous avez l'Union européenne qui s'est rendue là-bas, vous avez eu l'envoyé de l'Union africaine. Un moment même, il semble qu'il a dit non, je vais dire ça juste pour leur faire peur, alors que le sinistre dessein a déjà été accompli et je pense que ces institutions devraient réagir parce qu'on ne fait pas une diplomatie de mascarade. Les relations entre États sont des choses très sérieuses et je pense que également, nous, de notre point de vue, il y a d'autres éléments que nous entendons mettre en œuvre. Alors sur cette dernière qui vient de nous parvenir, Macky Sall qui dénonce donc ces exécutions et qui souligne malgré toutes les demandes de clémence. Alors qu'est-ce qui explique un peu ce mépris de tous ces appels à la dissuasion? Écoutez, il faut vous rendre à l'évidence parce que comparaison n'est pas raison. C'est vrai que le Sénégal, d'un point de vue démocratique, a une construction très avancée, mais à l'intérieur du Sénégal, nous avons un autre pays qui s'appelle la Gambie, qui en réalité n'est pas une démocratie, mais une dictature. Maintenant, le fait de rester sourd à ces appels, parce que souvent, lorsque la peine de mort est exécutée, elle couvre souvent d'autres desseins, beaucoup plus que la volonté de mettre en œuvre les lois. Par exemple, éliminer des opposants politiques, mettre au silence, apeurer une population parce qu'on se maintient par le biais de la dictature. Il faut saluer l'appel du président Macky Sall, il faut saluer également sa réaction, mais de notre point de vue, cela n'est pas suffisant. Donc vous êtes en train de dire que Yahya Jammeh instrumentalise un peu cette loi qui avait été enterrée depuis longtemps? Écoutez, c'est forcément une instrumentalisation parce qu'en réalité, le fait d'assassiner à des personnes ne répond à aucune exigence de sécurité, sinon simplement d'apeurer et de réduire au silence les opposants. Mais surtout, il y a quelque chose de très important. Vous avez parlé de l'appel du président Macky Sall. C'est une chose que nous saluons, mais nous pensons que la réaction du Sénégal ne peut pas se limiter à un simple appel. Rappelez-vous quand même que c'est 2 Sénégalais qui ont été, de notre point de vue, assassinés en Guinée sur 9 exécutions, sans même que les autorités sénégalaises aient été informés. Je pense que nous avons un représentant diplomatique en Gambie. Sa mission était de suivre ces personnes depuis 2007. On avait lancé l'appel lorsqu'elles avaient été condamnées. Et nous pensons que sur le plan diplomatique, entre États, il y a des façons de réagir. Il y a des degrés. Moi, je m'attendais aujourd'hui à ce qu'on dise qu'on a rappelé au moins l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, au-delà de toute autre action que le gouvernement, de manière souveraine et dans le cadre de sa politique, étudiera pour la mettre en œuvre. Alors vous, Amnesty, vous avez tiré la sonnette depuis 2007, vous dites. Alors 2 personnes qui sont tuées en Gambie, on apprend leur condamnation à mort à l'annonce seulement de l'imminence de leur exécution. Alors
Ma question, cela signifierait-il, Demba Ciré Bathily, l'absence de l'attention qu'un pays devrait accorder à ses enfants établis à l'étranger? D'abord, c'est un point qui me paraît extrêmement important parce que ce n'est pas seulement depuis que ces personnes ont été condamnées à mort, nous avions attiré l'attention des autorités sénégalaises de l'époque sur le fait que ces personnes avaient été condamnées à mort en Gambie. Je pense que même si je me réfère à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, une mission consulaire a une mission de protection, de rapprochement de ses citoyens. Je pense que les autorités diplomatiques sénégalaises présentes en Gambie auraient dû de manière permanente faire un monitoring, avoir un suivi de ces personnes. Parce que si après l'annonce, je ne sais pas ce que le gouvernement a pu faire, je mets une petite réserve, mais je pense que si un certain nombre d'actions avaient été menées, notamment même s'il le faut envoyer automatiquement une délégation auprès de la Gambie, peut-être que les Sénégalais n'auraient pas été exécutés. Mais on n'est pas là pour regretter des faits. On est là pour dire que maintenant, nous avons décidé de poser un certain nombre d'actes. Nous allons appeler toutes les ONG africaines parce que la Gambie est le siège de la Commission africaine, qui est quand même l'instrument de surveillance de la charte africaine en matière de droits humains. Nous appellerons désormais à toutes les ONG à boycotter la Gambie, à ne plus assister à des réunions de la Commission si elle se tient là. Nous allons appeler également l'Union africaine à délocaliser la Commission ou en tout cas à ne plus organiser des réunions en Gambie tant que l'institution sera là-bas, et également un certain nombre d'autres actes. Alors pour être beaucoup plus clair dans la tête du téléspectateur, Demba Ciré Bathily, il y a la peine de mort dans d'autres pays, dans bien d'autres pays, comme par exemple dans certains États aux États-Unis. Alors aujourd'hui, vous dénoncez cette peine de mort en Gambie, au-delà du fait qu'on ait tué nos compatriotes, ce que nous regrettons fortement. Alors est-ce que vous êtes juste en train d'expliquer que la peine de mort telle qu'appliquée par Yaya Jammeh ne colle pas trop avec une simple loi qu'on met en application? Bon, c'est exactement cela. C'est-à-dire que c'est vrai que la peine de mort existe encore malheureusement dans certains pays, peut-être moins d'un tiers des pays du monde. La plupart des autres l'ont aboli. Et même dans les pays où la peine de mort demeure, il y a encore quand même des normes qui sont applicables par rapport au cas où cela devrait être mise en œuvre, et malheureusement, il faut dire que de telles règles n'ont pas été respectées. Même quand vous prenez le cas des États-Unis, nous déplorons autant les exécutions qui peuvent avoir lieu aux États-Unis, en Chine, en Arabie, un peu partout. Nous considérons que la peine de mort, c'est l'assassinat de l'État par l'individu. C'est encore unique quand cela se fait à la suite d'un procès équitable. Maintenant, nous pensons également que la peine de mort n'est pas une réponse aux troubles de société, lorsqu'il s'agit de délinquance ou de crimes. Si vous voulez lutter contre les crimes et la délinquance, il faut donner une formation aux jeunes, il faut donner des perspectives aux jeunes, parce que vous voyez souvent les délinquants proviennent des couches les plus défavorisées, qui n'ont pas été formés à l'école, qui n'ont pas eu d'encadrement. C'est souvent la défaillance de l'État sur le plan de sa politique socio-économique qui constitue un terreau fertile où la délinquance se développe. C'est des gens qui viennent des banlieues, des quartiers lointains. Vous verrez rarement, en tout cas, les fiches de risque ou les fiches de nature. Tout cela pour dire que la peine de mort n'est pas dissuasive. La peine de mort n'a jamais été dissuasive. C'est le cas de la Chine où, en fait, les gens sont condamnés à mort pour le trafic de drogue, mais là où on arrête les gens pour les condamner, il y a d'autres gens qui viennent se mettre. Ça n'a jamais été une réponse. Et si vous voulez, l'observation montre que dans les pays où on pratique encore la peine de mort, la violence est encore beaucoup plus forte. Prenez le cas des États-Unis, vous avez eu combien de fusillades récentes ces derniers temps? Tout à fait. Donc, ce n'est pas une réponse. Maître Demba Ciré Bathily de Amnesty International, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que nous parlions justement de ces Sénégalais qui ont été exécutés en Gambie, des prisonniers condamnés à la peine capitale, dont cette femme du nom de Madame Samba, que vous avez vu, que vous découvrez derrière moi sur ces images, et puis le chef de l'État, Macky Sall, qui a réagi. Il regrette, dit-il vivement, les exécutions de ces condamnés à mort en Gambie, et ce, malgré les demandes de clémence adressées aux autorités de ce pays. Le président Macky Sall qui a réaffirmé son opposition à la peine de mort et appelle la Gambie justement à surseoir d'urgence à toutes les exécutions en cours. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons le plateau TFM de Solidarité. Serine Djili, bonsoir.
Rebonsoir Khalifa Diakhaté. Nous saluons aussi votre invité, Maître Demba Ciré Bathily, et nous vous remercions aussi pour votre journal, le contenu. Merci qui beaucoup. est très riche. Nous déplorons aussi les pertes humaines en Gambie et nous présentons nos condoléances à ses compatriotes. Merci Serigne Djily. Donc vous poursuivez cette opération de solidarité consacrée justement aux victimes d'inondations au Sénégal. Bon vent, je vous souhaite beaucoup de chiffres, beaucoup de chèques et beaucoup de francs CFA. Merci, nous en avons besoin. Nous en avons besoin beaucoup d'argent, beaucoup de matériel aussi, beaucoup de nourriture, parce que les sinistrés en ont besoin. Et nous attendons aussi, nous demandons à Maître Demba Ciré Bathily de faire ici un passage pour, justement, il me faisait signe pour faire un appel à ses collègues avocats aussi, à ses collègues juristes. Oui. Il me faisait tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes, il me faisait signe de vouloir dire un mot. En tant que membre de cet organisme de défense des droits de l'homme, je pense qu'il a un mot à dire. Nous l'accueillons ici, volontiers. Nous l'accueillons. Il peut venir ici, sur notre plateau, comme ça. Vous pouvez... Voilà, très bien. Donc vous aurez beaucoup plus de temps. Oui, Inch'Allah. Parfait. Alors, Garmi. Comme ça, il va faire un message bien qu'en français, en Wolof aussi. Voilà, Garmi, et s'il le veut, s'il le désire aussi en Poulard. Très bien. Alors, Garmi, qu'est-ce que vous allez dire? Khalifa, vraiment, comme tu as une plateau, nous avons une plateau. Oui. Nous venons que Demba Ciré viens ici. Sur notre plateau. Sur notre plateau, on le recevoir. J'adore votre français parler, Garmi. Vous êtes très fort. Merci. Je viendrai prendre des cours. Bonsoir.